Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Léna Situation. En fait, c'est la même intro, c'est juste que j'y mets pas le ton. Je ne vais pas lui piquer, certainement pas. Bienvenue aux petits nouveaux et welcome back à tous ceux qui sont de retour sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler du livre de Léna Situation, toujours plus, son livre de développement personnel qu'elle a sorti maintenant, je crois, il y a 2 ans et demi. Je suis un peu toujours à la ramasse. Question business woman. L'idée, c'est quand il sort de le lire et de sortir une vidéo directement pour avoir des vues, pour avoir, voilà. J'ai pas ça dans le sang. 2 ans après, je lis enfin son livre. Pour ceux qui l'ont pas déjà acheté et qui sont intéressés, c'est Robert Laffont, toujours plus de Léna Situation, plus égale plus. Je voulais vous parler de ce livre. Moi, je l'ai lu parce que je voulais le lire et que oui, pour tous ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'ai un petit coup de cœur pour cette personnalité parce que je la trouve rayonnante, sympathique, j'aime bien ce qu'elle dégage, j'adore l'image qu'elle donne sur les réseaux sociaux d'une jeune fille, sympa, solaire, la copine qu'on veut tous avoir et la fille qui nous ressemble aussi. Entre Instagram et tous les meufs, mais ultra sublimes. T'as l'impression les meufs c'est pas des aliens quoi, c'est pas des meufs naturelles. Elle vraiment elle fait partie des filles qu'on croise dans la rue quoi. Je me reconnais en elle, j'adore rigoler avec elle, j'adore ce qu'elle dit, et j'ai pas honte de le dire. Elle est plus jeune que moi mais que je suis admirative d'elle, de sa personne et de son travail. Elle a fait des pompes avec Adidas, j'ai acheté ses pompes. Elle a fait un livre, j'ai acheté son livre. Elle fait des vidéos YouTube, je regarde les vidéos YouTube. Elle fait des podcasts, j'écoute ses podcasts. Question fan, on peut pas plus. C'est pas vraiment fan, je pense vraiment que le fanatisme c'est quelque chose de peut-être beaucoup trop énorme. Non, moi c'est vraiment quelqu'un quand je la vois, quelqu'un que j'admire, quelqu'un à qui j'ai envie de parler, quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. Toute mon admiration à cette personne qui ne verra jamais mes vidéos. Quel dommage. J'ai écrit 2-3 petits trucs qu'il fallait retenir pour les personnes qui sont plus jeunes que moi et les jeunes filles, je vous le recommande vraiment. Pour les personnes plus âgées, ça vous intéressera peut-être pas parce que vous êtes peut-être mature, vous êtes peut-être en phase avec la personne que vous êtes, vous avez pas de complexe, vous vous sentez bien, vous avez pas besoin d'écouter, de lire des choses de développement personnel. En tout cas, moi à 30 ans, 31 demain, ça fait peur. Je n'ai absolument pas pensé à moi, à mon bien-être, à ce que je ressens, aux choses que j'ai vécues et je démarre tout juste de penser un petit peu à moi. Je commence à écouter des podcasts, j'ai lu quelques livres de développement personnel, c'est vraiment quelque chose que je découvre maintenant et quelque chose qui va me faire du bien, qui me fait déjà du bien. Le peu de temps que j'en ai fait, ça me fait déjà du bien. J'en suis heureuse et j'en ai besoin. J'ai aucune confiance en moi, je n'ai jamais eu confiance en moi dans rien, que ce soit à l'école, que ce soit parmi les gens, que ce soit dans mon sport, que ce soit dans ce que je fais, l'apparence que j'ai physique, ce que je dis, ce que j'ai dans mon cerveau. J'ai pas confiance en moi, c'est terrible. D'ailleurs, faudrait que je commence carrément une psychothérapie. C'est même sûr. Au plus où je lis des livres, au plus où je réfléchis à ce genre de choses et j'écoute des podcasts, je me dis en vrai, et il n'y a pas de mal à ça, c'est ok avec ça. J'aimerais vraiment commencer une psychothérapie, voilà, discuter, comprendre pourquoi, comment. Il y a énormément de choses dont je me doute et que je sais, mais je pense que je devrais travailler là-dessus. Donc, les choses que j'ai retenues dans les grandes lignes, c'est un livre de développement personnel, je pense vraiment pour les personnes plutôt jeunes. Pour les personnes qui sont plus âgées, ça va être un petit ego boost. Voilà, c'est un livre bienveillant, booster de confiance en soi, avec des petits conseils. C'est un livre qui nous incite à ne jamais baisser les bras, croire en ses rêves, se donner les moyens. Elle dit que le travail, la persévérance, la qualité dans son travail, c'est des choses qui font avancer et c'est des choses qui payent. Elle estime que le travail qu'elle a fourni, les heures qu'elle a données, le sérieux qu'elle a mis dans son travail, ça lui a fait réussir et quelle réussite, on peut le dire. Il y a un petit truc que je voulais noter dans la manière dont elle écrit. Alors je sais pas si elle l'a écrit toute seule ou si... Enfin je pense qu'elle l'a écrit avec quelqu'un évidemment. La meuf quand elle a sorti le livre elle avait 23 ans donc 23 ou 24 ans. Elle l'a certainement écrit avec quelqu'un et c'est extraordinaire à cet âge là de pouvoir déjà sortir un livre de qualité franchement. C'est pas le prix Renaudot, voilà c'est pas le livre le mieux écrit de l'année etc. Mais c'est vraiment le genre de livre que j'aurais donné à la Alice de 12, 13, 14, 15 ans qui avait besoin d'une jeune femme qui donne ses conseils et surtout qui parle de choses qu'elle a vécues et qui parle à énormément de monde. À la base, Léna, c'était une jeune femme qui était énormément complexée, qui a été harcelée un peu à l'école. Beaucoup de monde a été harcelé dans des niveaux différents physiques, la couleur de la peau, les origines, l'effet de masse, l'effet de groupe, c'est quelque chose de très compliqué dans les écoles. On sait très bien qu'il y a des groupes et les gens se mettent sur une personne, donc il y a beaucoup de personnes harcelées. D'ailleurs, toute cette génération, comme Léna Situation, Michou, c'était des gens qui n'avaient pas confiance en eux, qui sont allés sur les réseaux, ils ont trouvé une
communautés parce que énormément de jeunes étaient dans la même situation qu'eux et se sont retrouvés avec des communautés et des personnes qui vivaient la même chose et du coup qui les ont soutenus et maintenant c'est des stars. Dans un de ses derniers podcasts, elle a invité Constance Jablonski qui est un mannequin Victoria's Secret absolument sublime. C'est moi ça ? Oui, c'est moi. Grande, élancée, fine, sportive, avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Et c'était vraiment à son époque et à la mienne aussi, on a 5 ans d'écart, mais à mon époque, c'était vraiment les dictates de la mode, c'était ça. C'était les mannequins Victoria's Secret, les jeunes filles très très fines, un peu sportives, blondes aux yeux bleus, c'était vraiment l'idéal. On voulait toutes ressembler à ça. Donc elle était hyper complexée, du coup elle a lissé ses cheveux. Enfin bref, c'est des choses que même moi j'ai fait. J'avais les cheveux un peu ondulés, voilà. Je les ai plaqués, donc je les ai lissés parce que les cheveux lisses étaient les plus beaux. J'ai fait des tie and dye pour les blondir parce que les cheveux blonds c'était les plus beaux alors que je suis châtain foncé. Enfin bon, j'ai voulu rentrer dans le moule, voilà, alors que en fait on a chacun son moule et c'est complètement con de parler de moule, mais c'est comme ça, les dictates de la mode, les... Voilà, on a toujours des injonctions à ressembler à une personne qui serait soi-disant la personne la plus belle. Il y a eu cette période avec ce genre de fille hyper belle. Après les années ont passé, puis après c'était Kim Kardashian avec ses grosses fesses et ses gros seins. Voilà, et là on tend à revenir, j'ai l'impression, par les filles hyper skinny, les mannequins qui sont en vogue en ce moment. Bella Hadid, sa sœur Gigi Hadid, Kendall Jenner, des filles hyper fine. C'est un roulement, ça tourne et en fait on peut pas ressembler à chaque fois au type de personne qu'on met en avant. C'est pas possible. Donc elle tire une leçon de son expérience d'école. Elle a vu un changement quand elle a commencé à rentrer dans son école de mode. Évidemment, elle a eu des gens plus libres, des gens qui s'assumaient comme ils étaient, que ce soit au niveau du look, au niveau de leur coiffure, au niveau de leur maquillage, au niveau de leurs préférences sexuelles. C'est des gens qui s'assumaient et du coup elle s'est trouvée dans son univers et elle a commencé à devenir quelqu'un parce qu'elle avait l'impression de cacher sa personnalité jusqu'à maintenant. Et là, du coup, elle s'est assumée en tant que Lena et la femme qu'elle voulait être. Elle a fait ses petits groupes d'amis, elle a rencontré Marcus, je crois, à ce moment-là, qui est devenu un de ses meilleurs amis et qui est hyper drôle et hyper sympa. Et ce genre d'école lui a permis de prendre en confiance en elle. Elle met un point d'honneur à dire qu'il faut faire très très attention à son entourage, faire confiance en ses proches, ses parents, et faire très attention en ses amitiés quand on est jeune. C'est difficile, les amitiés c'est très difficile. Moi la première, j'ai eu des hauts, des bas, des amitiés très très saines, quelques amitiés un peu plus toxiques, mais en majorité ça va, j'étais quand même entourée de bonnes personnes, j'ai eu cette chance. Elle donne comme conseil aux jeunes filles de faire très attention et d'éliminer les personnes toxiques qui pourraient être dans notre entourage. Vous savez, ce genre de personne qui est là soit par intérêt, ça dépend quel type d'intérêt. Elle, maintenant qu'elle est connue, évidemment, les gens qui viennent vers elle, elle peut se dire qu'ils ont un intérêt par rapport médiatisation, l'argent, etc. Mais dans l'entourage d'une école et de gens normaux, c'est plutôt quelqu'un qui tendrait à vous rabaisser pour s'élever, alors qu'une vraie personne, elle est là dans les bons et les mauvais moments et pas que quand tout est bien et qu'on a besoin de soi. Donc s'entourer et éliminer les personnes toxiques de son entourage. Un point qu'elle a relevé, elle l'a travaillé et je pense qu'elle le travaille toujours et on le travaille toujours parce que les gens qui n'ont absolument pas peur du ridicule et qui osent, c'est pas donné à tout le monde. C'est le fait de pouvoir faire des choses seul. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'âge. Je vous avoue que quand vous avez 15 ans, 20 ans, va manger au restaurant seul, part à l'étranger tout seul, c'est pas quelque chose que tu peux dire à quelqu'un. Il faut le faire, c'est hyper bien, mais c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que je me verrai plus facilement maintenant à 30 ans à faire ce genre de choses que auparavant. Le regard des autres, la validation des autres, vouloir être aimé, ça c'est quelque chose à travailler. Du coup, elle a fait un voyage à l'étranger, à Los Angeles si je me trompe pas. Elle est partie toute seule, avec son sac à dos, ses petites affaires. Elle a dû apprendre la langue, discuter avec les gens. Si elle était toute seule, qu'elle voulait des souvenirs, leur demander par exemple de prendre une photo d'elle. Voilà, ça c'est des choses qui font prendre confiance en soi, c'est une ouverture d'esprit, ça nous grandit, ça nous rend débrouillards, ça nous fait des belles rencontres, ça nous fait des beaux souvenirs. C'est vraiment pour s'émanciper du regard des autres. On a tendance, en étant jeune, un petit peu moins en étant adulte, mais en étant jeune, à vouloir constamment la validation des autres. Vouloir être le plus beau, vouloir être le plus fort. Ou alors, il y a aussi ceux qui n'ont pas envie de faire de vagues et du coup s'effacent complètement pour rentrer dans la masse. C'est ce point d'avoir peur du ridicule ou alors de vouloir être aimé de tous qui fait que ça engrange des comportements un peu problématiques. De par son éducation, elle a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont incitée à lire beaucoup de livres, donc elle a lu beaucoup de livres, elle a appris énormément de ses livres et elle en a tiré certaines conclusions. Elle met d'ailleurs une bibliothèque dans son bouquin, des livres à lire, tout ce qu'elle a aimé. Elle met plein de citations, plein de trucs, enfin c'est vraiment top. Elle donne un conseil qui est hyper bien. J'ai jamais lu le livre, mais je me suis rendu compte que moi aussi ça me faisait du bien. La méthode Marie Kondo. Je n'ai pas lu le livre, je pense que je le lirai. Il a été lu dans des millions d'exemplaires. Le fait de ranger d'ailleurs son bureau, l'endroit où tu travailles, et le fait de ranger son environnement, de voir les choses plus claires et concises, ça nous permet de faire exactement la même chose dans notre esprit.
travailler dans un environnement où tout est rangé, tout est calé, tout est clair. Quand tu travailles, ton esprit divague pas à droite à gauche. Oh là là, il y a ça à ranger. Oh, il y a un truc par terre, c'est dégueulasse. Le fait de ranger, de classer les choses, que les choses soient propres, calées, rangées autour de vous, ça vous apaise et ça vous aide à travailler. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai 2 enfants, donc c'est le carnage H24 à la maison. Quand je me tape un rangement et un ménage pendant 4 heures, c'est fatigant, c'est chiant, je préférais faire autre chose, mais après, ça fait du bien. J'y vois clair, c'est propre, ça me fait du bien. Clairement, ça me fait du bien. Marie Kondo, je pense que c'est un petit bouquin à lire. Alors, je pense que ceux qui sont déjà hyper calés sur le rangement, hyper perfectionnistes, hyper maniaques, vous avez peut-être pas besoin de lire le bouquin. Mais pour celles qui seraient un peu bordéliques, qui auraient toujours des trucs partout, et du coup, qui se sentiraient pas hyper bien pour travailler dans leur environnement et tout ça, je pense que si vous lisez ce livre, ça vous fera du bien. Moi, je sais que j'ai un petit problème avec le rangement, parce que ça me saoule clairement avec des gosses, quand tu ranges, ils dérangent, mais je sais que ça me fait du bien. Il y a peut-être des conseils d'ailleurs que je ne connais pas, donc voilà. Évidemment, elle vous a parlé du Miracle Morning. Alors là, vraiment, faut que je fasse une vidéo entière sur le Miracle Morning. Cette méthode, c'est Hal Elrod, je crois. Comment il dit ça? Offrez-vous un supplément de vie. Se lever plus tôt. Évidemment, il y a des alternatives pour des gens qui pourraient pas se lever plus tôt parce qu'ils se lèvent déjà hyper tôt. Les gens qui ont peut-être des pathologies, qui ont besoin de dormir plus que les autres, je sais pas. Mais en tout cas, pour les gens qui se lèvent à une heure normale, c'est de se lever plus tôt, mais de consacrer à peu près 1 heure de leur temps à faire des choses pour eux, des choses positives et des choses qui vous permettent de commencer une belle journée avec des choses qui vous ont fait du bien. Ça, c'est un livre que je viens de finir, que j'ai absolument adoré. Je pense que c'est un livre que je recommande à tout le monde. Peut-être pas à Camille, qui est hyper somniaque et qui a besoin de dormir 15 heures par jour, parce que elle, si je lui dis de se réveiller 1 heure plus tôt, je pense qu'elle va me rire au nez. C'est un livre que je conseillerais à vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde. Moi, je pense pas que je l'aurais accueilli hyper bien quand j'étais plus jeune, parce que je me couchais tard, je faisais beaucoup d'activités et j'essayais de dormir le plus longtemps possible. Mais là, dans ma vie actuelle, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me faire le plus grand bien. D'ailleurs, j'y travaille. Je me lève de plus en plus tôt tous les jours. Malheureusement, je me suis levée à 6h30 ce matin et mon fils était déjà levé. Donc bon, je pense qu'il y a un petit travail à faire. Je vais pas me lever à 4h du matin, mais en tout cas, je pense que 6h30 c'est un bon départ et peut-être que j'arriverai à me lever à 6h plus tard. Mais je vous en parlerai quand je vous parlerai du Miracle Morning. En tout cas, c'est un livre qu'elle a apprécié et elle, du coup, elle a essayé. Elle a pas réussi parce que je crois qu'elle essayait de se lever à 5h. Mais en revanche, elle a pris les conseils, vous savez, les lifesavers. Elle a découvert la marche. Parce qu'en fait, elle voulait pas faire de l'exercice, elle aimait pas courir. Elle s'est dit courir, ça sert à rien, j'ai pas envie, j'aime pas. Par contre, elle a découvert la marche. Tous les matins, quand elle se lève, elle va faire une balade. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'elle ait un truc à faire à telle heure ou telle heure. La première chose qu'elle fait le matin, sa petite marche. Elle va chercher son réfraîchissant citron vert du Starbucks. Elle s'est instaurée des petits plaisirs qui démarrent la journée. C'est hyper important de démarrer la journée avec des choses qui vous font du bien. Alors elle donne un petit conseil aussi, apprendre à ne rien faire et de ne pas culpabiliser de l'ennui. L'ennui n'est pas une punition. Alors ça c'est hyper difficile à dire pour des gens qui seraient peut-être hyperactifs ou tu vois les gens qui sont constamment en train de faire des choses, qui n'arrivent pas à s'asseoir et tout. Moi personnellement, je dirais pas que je suis une hyperactive, pas par rapport au sport, mais je me lève le matin et je me couche le soir quand je suis épuisée. Mentalement, je suis toujours en train de faire quelque chose. Il n'y a jamais de silence, je m'assois jamais. Je suis tout le temps en train de faire des trucs. Je sais pas si c'est de l'hyperactivité ou c'est de l'hyperstimulation, je sais pas. Ça aussi, il faudrait que j'en parle à un psy. C'est des choses à approfondir. Ensuite, un point qui peut être important, qui doit être important, apprendre à gérer le négatif, apprendre à gérer les problèmes, apprendre à gérer les obstacles, ne pas s'énerver, trouver des solutions aux problèmes, ne pas baisser les bras et trouver des solutions tout simplement. Un conseil qu'elle a forcément trouvé d'ailleurs dans le Miracle Morning, demandez à votre entourage, un maximum de monde, que ce soit des collègues, de la famille, frères, sœurs, meilleurs amis, demandez de leur faire un petit mot avec ce qu'ils pensent de vous, qualités, défauts. Vous lisez tout ça, vous scindez, vous regardez ce qui revient pas, travaillez sur vous. Ça vient vraiment du Miracle Morning, donc j'en reparlerai quand je ferai la vidéo là-dessus. Booster ses qualités, les mettre en avant. Et tout ce qui est négatif, bosser dessus, essayer de les effacer ou alors de les rendre fortes. Ça c'est vraiment un point important de son livre. Évidemment, plus égale plus. La positivité amène à la positivité. C'est tout simplement la loi de l'attraction. Si vous allez dire tous les jours je suis gentille, je suis une bonne personne, j'ai envie de sourire, j'ai envie d'être heureuse, ça va vous rendre plus en joie, vous allez sourire plus facilement, vous allez être de bonne humeur. Alors que si tous les jours vous vous levez et que vous vous dites putain, fait chier, il fait moche, machin, vous allez remuer ça, tu vois. Le positif attire le positif. Vraiment, déjà s'entourer de bonnes personnes, se coucher avec des pensées positives, vous vous lèverez avec des pensées positives, ça va aider à avoir quand même une belle journée. Donc voilà, la loi de l'attraction, c'est le point clé de son livre et c'est quelque chose je pense qui est très très vrai. Ce qu'on dit, ce qu'on vit et notre entourage, ça conditionne vraiment notre vie. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, qui disait que on ressemble beaucoup au groupe de personnes avec qui on est, aux gens qui nous entourent. Si vous êtes entouré de branleurs et de gens négatifs, forcément vous allez leur ressembler, alors que si vous entourez de gens qui réussissent, qui sont ambitieux, qui ont envie de positif et de belles choses dans leur vie, et ben vous allez finir par leur ressembler. Donc voilà, la loi de l'attraction.
Autre chose qui vient certainement de l'éducation, la résilience. Pour la résilience, je vais citer une citation de Marc Aurèle, c'est un philosophe. Il faut travailler sur ce qui dépend de nous et être indifférent à ce qui ne dépend pas de nous et sur lequel nous n'avons aucune emprise. Clairement, tout ce que vous pouvez améliorer, les choses qui sont dans votre capacité, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut, grâce au travail, la persévérance, on peut changer le cours des choses. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas changer, tu vois. C'est pas la peine d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, vous êtes ce que vous êtes. Par exemple, vous avez 3 kilos de trop, vous savez qu'en faisant du sport, en vous donnant les moyens, vous allez réussir à perdre vos 3 kilos. Par contre, si vous voulez ressembler à, comme on disait tout à l'heure, la meuf blonde aux yeux bleus, mais que vous êtes née et que vous êtes plutôt brune aux yeux verts, ça c'est quelque chose sur lequel vous ne pourrez jamais changer. Mais voilà, se concentrer sur les choses que l'on peut changer et c'est celles qu'on peut pas changer, eh ben on oublie. Pour finir, la thérapie du merci. Quand on prend conscience de la chance qu'on a d'être sur cette terre, d'être né peut-être dans une bonne famille, de pas être né dans la misère, il faut apprendre à se rendre compte des choses qu'on a, de la chance qu'on a d'être ici, d'être en bonne santé. Donc dire merci à notre corps de nous faire marcher, de nous faire respirer, dire merci aux gens qu'on aime, donner. Donner, c'est la chose qui nous fait le plus plaisir en vrai. Quand on voit quelqu'un heureux parce qu'on lui a offert quelque chose et qu'on l'a aidé, quand on fait quelque chose pour quelqu'un qu'on aime et qu'on voit qu'il est heureux, c'est encore plus gratifiant que de recevoir quelque chose. Donc vraiment chérir les gens qu'on aime, apprendre à dire merci à la vie, à dire merci à notre corps, c'est hyper nunuche, hein. Mais c'est la vérité. La thérapie du merci, c'est quelque chose de beau et de très 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 important pour la vie. Et je vais vous donner un petit conseil à faire. Enfin, je l'ai pas inventé, hein. Ça c'est dans beaucoup de livres et de podcasts de développement personnel. À la fin de la journée, se remémorer un moment qui vous a ravi votre journée. J'en sais rien, ça peut être un fou rire avec votre enfant, ça peut être une citation que vous avez lue et que vous avez adorée, ça peut être une petite balade que vous avez fait, ça peut être... Bref, ça peut être n'importe quoi et tous les jours quelque chose de différent. Mais tous les soirs se rappeler d'une chose qui vous a vraiment émerveillé dans la journée, ça vous fera du bien. Alors vous pouvez l'écrire pour avoir des souvenirs ou alors vous vous le rappelez avant de vous coucher et vous vous coucherez sous de bonnes ondes, des ondes positives. Voilà. Moi ce que je peux dire c'est que ce livre ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé avoir ce genre de livre quand j'étais jeune. La petite Alice aurait adoré avoir ce genre de livre. Je le conseillerais à ma fille quand elle sera plus grande. Je le conseille à toutes les jeunes filles qui me regardent, même les mamans. Vous voyez, parce que c'est le livre d'une jeune femme qui vient de passer l'adolescence, donc même les mamans, vous pourrez vous rappeler et voir un peu comment fonctionnent les jeunes, ce qu'elles peuvent ressentir en fonction des situations, apprendre à écouter ses petites sœurs ou ses filles, leur parler et ça ouvre à s'intéresser un peu plus à soi. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien de lire le livre, j'étais vraiment bien après l'avoir lu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit like si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Là, je suis sur les podcasts de Laurie Tillman, vraiment super. Si vous avez des idées de podcasts, des livres de développement personnel que vous avez adorés, qui vous ont aidé, on en discutera, j'en ferai d'autres vidéos. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous embrasse bien fort.